C'est ce que j'ai fait moi un jour. J'ai été élevé dans les choses de Dieu, j'allais dans toutes les réunions, j'étais tout jeune. Et l'ancien ici, Toutou, il prêchait déjà, et puis on allait, j'étais tout jeune, j'étais petit. Mais ça n'a pas été pour autant que j'ai été converti. Et puis c'est vrai, il a raison, je reprends les mots qu'il disait le serviteur, je ne cherchais pas réellement Dieu. Je venais, c'était banal, moi je venais à la réunion parce qu'on était chrétiens pour nous. Mais je menais ma vie, comme bien me semblait à moi, comme bon me semblait à moi. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que je ne suis pas là pour me glorifier moi. Mais oui, c'est vrai, je faisais beaucoup de conneries, je fumais. J'étais un fumeur de 2 paquets, 1 paquet et demi, 2 paquets par jour. En vérité, je vous le dis, et j'aurais jamais cru, franchement aujourd'hui, j'aurais jamais cru que j'aurais changé. Parce que personne ne pouvait me changer. J'aimais la cigarette, j'aimais la guitare, j'aimais chanter, j'aimais le monde. Mais j'étais pas méchant en vérité, mais j'aimais le monde. Et puis, j'aurais jamais cru franchement que j'aurais changé. Il n'y a qu'un seul qui a pu me changer, c'est Jésus. Amen. Mais un jour, j'habitais sur Fréjus, et je tiens à le dire parce qu'il y a un ancien ici, je lui ai déjà dit. Je faisais la route, je venais à Nice et je venais là-bas, je n'aimais pas le Fréjus. Je n'avais pas Fréjus, je n'avais pas toute ma famille là-bas, je suis élevé ici à Nice. Je faisais des va-et-vient. Et je n'étais vraiment pas converti du tout, mais je connaissais les choses de Dieu. Je connaissais les choses de Dieu, c'est un grand mot. Je pouvais vous citer des versets, David, mais en vérité, réellement, Dieu n'habitait pas dans mon cœur. Et puis j'étais agité, tout le temps j'étais agité. Et pourtant, je me disais, mais je crois en Dieu, je vais dans toutes les réunions. J'avais pas fait réellement la rencontre avec le Seigneur. Et un jour, j'avais cherché Dieu. J'avais vraiment cherché Dieu. Et puis, je faisais les va-et-vient en voiture. Et j'avais un poste, et j'avais qu'un CD. Et ce CD, c'était une des prédications de notre ancien Jules. Alors, en vérité, je ne le dis pas, vous allez rigoler, mais je la connais par cœur. Je l'ai écouté peut-être une vingtaine de fois, je faisais d'aller-retour. Mon fils me disait, mais quelque chose d'autre. Je faisais que ça en vérité. Et puis, j'étais venu de Fréjus. Et à cette époque, le frère, l'ancien Toutou, il avait fait genre de mission, c'était dehors. Et là, pareil, c'était l'ancien Nini qui est venu prêcher. Et moi, j'habitais sur Fréjus, je faisais des va-et-vient. Alors, j'avais écouté la prédication de l'ancien Jules, que j'avais déjà écouté plus d'une fois. Et là, Nini, il avait prêché quasiment la même prédication. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est produit dans mon cœur. Il y avait quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mais je suivais encore ma vie comme bon me semblait quelque part. Mais je savais cette fois qu'il y avait quelque chose dans mon cœur. Et bien sûr, peu après, il y a eu le confinement. Ce Covid. Et puis là, c'est là où on était dans les maisons enfermés. Et puis là, je réalisais dans mon cœur, je disais, mais un seul virus a mis la planète à plat, quoi. Alors qu'il y a des milliards de médecins. Personne ne pouvait arrêter ce virus. Et là, je me suis dit, mais on n'est rien en vérité dans le monde. Et le respect que je vous dois, c'est on est quoi? Aujourd'hui, on est là, et peut-être demain, on n'est plus là. Et là, pareil, je me suis mis à part, je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Puis je voulais vraiment m'approcher de Dieu. Mais vraiment, avec un cœur sincère, je voulais vraiment délaisser tout ce qu'il ne fallait pas. Parce que je savais qu'il n'y avait rien qui me satisfait. Vous savez, je ne l'ai pas dit, mais je suis un sportif, moi. Et je fais beaucoup de sport dans ma vie. Beaucoup de sport. Même le sport en vérité. Mais à un moment donné, il ne me comblait plus. Dans mon cœur, il y avait un vide. Et quand je me suis mis à chercher Dieu, je l'ai cherché, mais c'était chez moi. Et là, le Seigneur s'était réalisé dans ma vie. Amen. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus lâché la main. C'est vrai, il y a eu des bas, il y a eu des hauts. Même encore aujourd'hui, j'ai des problèmes. Mais je vous promets, Dieu m'en est témoin, que je change depuis ma vie pour ce que j'étais avant. Et pourtant, croyez-moi, que quand je me suis enlevé du sport et de beaucoup de choses, on m'a appelé. Bien, il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Vous savez, j'étais payé, moi, pour faire du sport. En vérité. J'ai tout lâché. Tout lâché, complètement tout lâché. Il n'y a plus rien qui me satisfait. Aujourd'hui, je suis satisfait avec la parole de Dieu. Amen. Je ne fais pas grand chose. Je lis un verset, 2 versets, je prie le Seigneur. Et j'essaie tant bien que moi d'amener ma vie, mon foyer dans le Seigneur. Voilà.
En vérité, les mots me manquent, mais je vois qu'il y a des jeunes. Ne perdez pas le temps, rachetez le temps.